Bonjour, je m'appelle Céline Arsenault, je suis artiste peintre et j'ai mon atelier sur la côte de Beaupré. J'enseigne la peinture et dans les années à venir, je m'attends de continuer à peindre et peut-être à retourner en galerie d'art. T'es un artiste, rien qu'un artiste. Les pieds bien ancrés dans la terre et les yeux tournés vers la mer. T'es un artiste. T'es un artiste, idéaliste. Oh, écoute, à l'époque, c'était pas quelque chose qui était tellement privilégié. On voyait qu'un enfant avait du talent dans la famille, mais surtout dans les grosses familles, puis nombreuses, on n'a pas été tant que ça encouragés, mais on s'est encouragés nous autres mêmes, parce que je dis nous autres mêmes, il y avait moi puis ma soeur surtout qui aimaient ça. Qui était attirée vers ça. Qu'on était attirés, donc moi, ma soeur était un petit peu plus vieille, donc je la suivais, avec 4-5 ans de plus, je la suivais partout, elle dessinait, je dessinais, bon. Fait que ça a commencé comme ça, tout jeune. Puis, tu sais ça, j'ai réalisé que j'avais du talent parce qu'à un moment donné, une anecdote, c'était à l'école, j'avais peut-être 8 ans, 9 ans, à peu près. Puis, je dessinais tout le temps. Donc, à un moment donné, j'ai dessiné un Père Noël sur le tableau d'école, puis là, tous les élèves trouvaient ça beau, fait que j'ai dit, ah, maman, c'est là que je me suis mis peut-être à... J'ai découvert plus mon talent à ce moment-là. Parce qu'à l'école, c'est ça, j'ai vécu un peu la même période, même un petit peu avant, puis bon, il y avait comme une période, souvent le vendredi, il faut bien finir la semaine, une heure qui était consacrée au dessin. Ah, nous autres, non. Nos professeurs, même sans être des spécialistes, nous encadrent un petit peu. Okay. Mais il y avait, pour les gens un peu plus doués, c'est un petit peu ce que tu évoques, on avait à un moment donné une tentation de... Tout devenait prétexte à écrire. OK. Hein, sur le coin d'un cahier, oui. quand le professeur était un peu distrait, on faisait le croquis d'un voisin, puis même du professeur lui-même. Ah oui, ça se passait comme ça, mais on n'a pas eu ça, j'aurais aimé ça. Qu'on ait un petit temps là, pour dessiner. Nous autres, on n'avait pas ça, non. Non, mais je le faisais pareil. Ah, okay. Mais je me faisais discuter. Tu trichais dans ce C'est ça. Mais c'est ça, je me souviens parce qu'au secondaire, je dessinais toujours sur mes cahiers. Puis j'étais dans l'une, puis je dessinais, puis tout ça. Puis le directeur était venu me voir, il avait tapé fort sur mon bureau, puis il avait dit, on n'a pas le droit de dessiner. Mais il avait dit, tu dessines bien, fait que tu devrais te diriger là-dedans. Ça m'avait comme encore encouragé à m'en aller là-dedans. Mais ça a pris du temps avant que je me décide vraiment à me diriger, parce que c'était pas évident, là, c'est pas évident, la vie d'artiste, là, c'est sûr. Surtout, comme tu disais, il faut vraiment vouloir, parce que c'était pas clair encore. Les parents avaient une certaine crainte, oui. Une crainte certaine. Là, encore, oui, c'est ça. Donc, oui, plus vers la vingtaine, là, j'ai étudié en art, puis... Tu as étudié, là? Oui, j'ai étudié au cégep, là. J'ai pris des cours d'art, puis tout ça. Puis après, j'ai eu ma famille, j'ai toujours continué à peindre, à dessiner, puis... mais sauf que je touchais à tout un peu, c'est ça. J'aimais tout, j'aimais le dessin, la peinture, l'acrylique, la poterie. Bon, j'ai tout essayé parce que j'aimais tout. Mais ça, je trouvais ça plate un peu. Je me disais, il faudrait que je me branche à un moment donné. Mais finalement, je trouve que c'est un avantage de toucher à tout. Puis là, ça me sert, ça me sert aujourd'hui d'avoir fait... oui, puis de plus en plus, quand on dit, il y a des artistes qui sont même, qui se caractérisent par cette espèce de... Multidisciplinaire. Multidisciplinaire, puis même interdisciplinaire, quand on travaille en équipe avec d'autres. Ben, c'est ça. Puis la peinture, c'est pas toujours des aplats, hein. Il peut y avoir du relief, ben donc, oui. comme un peu du collage, ben, de sculpture, tout ça peut être associé. Oui, parce qu'avec mes élèves, c'est ça, je le travaille, parce qu'il y en a beaucoup qui veulent explorer. Donc, ça me permet de les coacher là-dedans. Donc, tu disais que tu as quand même au cégep pris un peu de formation, même pas mal de formation. J'ai pris de la formation là, oui. Ça veut dire que tu as quitté Portneuf, quoi? Oh, j'ai quitté Portneuf jeune, là. Un peu avant la vingtaine? Moi, 16 ans peut-être. Puis après, j'ai fait mes études à Polyvalente Charlebourg, fin du secondaire, puis après ça, le cégep, puis après ça, j'ai eu mes enfants, mais j'ai toujours continué pareil. Je prenais des cours parce que j'aimais ça. J'ai continué à prendre des cours de dessin, des cours de peinture à l'huile. À Québec, je ne l'ai pas pris, je l'ai appris par moi-même. Puis c'est ça que je fais le plus. Après ça, toutes sortes de cours dans le domaine des arts. Puis après, avec ma soeur, on s'est associés ensemble. Puis mon frère, lui, faisait des meubles, des bénisteries d'art artistiques. Okay. Puis moi et ma soeur, on les peignait. Puis on vendait dans les galeries d'art de la région de Montréal et Québec. Ici, c'est avec ma soeur Renée.
lors d'une exposition à Montmagny, je crois. C'était dans le cadre de souper bénéfice, je pense, pour Canard Limité. Bon, ici, les petits coffres peints avec les animaux qu'on vendait dans les galeries d'art. Les violoncelles, c'était des meubles pour mettre des CD. Donc, il y a des petites tablettes de rangement. C'était tout différent, tout peint unique. Ici, c'était une commande, ça, pour faire les petits-enfants. C'était une grand-maman qui voulait ses petits-enfants. Les petits coffres qu'on vendait en galerie. Ici, c'est un armoire, justement, avec chasse-pêche. J'ai une commande pour ça prochainement, justement. Les tapis, faux tapis, sur un plancher de bois, c'est tout peint et avec les petits fils de tapis. C'est tous des meubles que moi et ma soeur Renée, on peignait à l'époque. Les vieilles malles. Une vitre de skidoo, c'était une commande, ça. Des volets pour les maisons. Les malles anciennes encore qui revenaient souvent dans ce temps-là. Le début d'une peinture. On va la voir plus loin. Mm-hmm. Puis là, à un moment donné, ou peut-être un peu avant, tu as fait le saut sur le cours de Beaupré? Oui. Le saut était fait à ce moment-là. Le saut était déjà oui, fait. je demeurais ici. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'est ça, j'avais un atelier qui n'était pas ici avant, là. C'est là que je faisais, c'était pas tellement plus grand qu'ici, mais c'était l'autre côté de la rue ici. Mais toujours à Beaupré. Toujours à Beaupré. C'est là que je faisais les meubles, qu'on les peignait, puis qu'on faisait tout, par exemple. C'est ça qui était difficile, parce qu'on faisait la création, il fallait faire la promotion, on faisait même la livraison. Oui. En fait, on en faisait peut-être un peu trop. Un peu trop? Un peu trop, parce que ça devient épuisant là, de tout faire comme ça. Fait que ce qui fait l'impression de vous disperser un peu, de ne pas faire l'essentiel? Oui, bien l'essentiel, j'aurais préféré faire juste la création, puis travailler. Mais c'était pas si possible que ça à ce moment-là. Donc, on s'est retrouvés un peu essoufflés. Ça allait bien, par exemple, là, ça allait bien, on fournissait des galeries, puis ça se vendait bien, c'était agréable, tout ça. Mais à un moment donné, moi et ma soeur, en même temps, on s'est retrouvés comme ça essoufflé en même temps, puis on s'est dit, moi, je pense que là, ça s'est fini comme tout seul, puis c'était correct comme ça. Et là, tu t'es recentrée sur la peinture comme telle? Plus, non, je me suis recentrée plus à enseigner. OK, l'enseignement est exactement. Okay. Oui, à peu près dans ce même temps-là. Okay. Puis ça, je regrette pas le choix. Ben, le choix. Si on parle d'un choix, là, je regrette pas comment ça s'est passé parce que j'aime beaucoup ça, enseigner. C'est vraiment une passion pour moi. De communiquer ce que j'ai à mes élèves, de rendre les autres heureux, là, parce que mes élèves, ils adorent ça, puis ils me le disent, ça leur fait du bien. Fait que savoir qu'on fait du bien tout en faisant ce qu'on aime, c'est vraiment un privilège. Des élèves, j'imagine, de la Côte de Beaupré principalement? Pas mal tout, oui. Des gens oui. Les environs? Peut-être plus loin, peut-être 20 minutes de route. Là. À travers, parce que tu as dû en avoir beaucoup d'élèves depuis ce temps-là? Oui, j'en ai beaucoup. Toi, tu t'occupes, tu encadres quand même un nombre assez restreint d'élèves à la fois? À la fois, c'est peut-être 3-4 à la fois, peut-être 5, mais j'en ai entre 20 et 30 élèves par semaine. Ah, quand même. Donc, il y a un roulement, OK, je comprends. Oui, oui. Donc, tu as plusieurs groupes qui J'ai plusieurs groupes. Okay. Des petits groupes, mais plusieurs groupes. Puis là, ben avec au nombre d'années que tu as fait depuis ce temps-là, donc j'imagine quelques centaines de... Moi, j'en ai eu beaucoup. Je ne les ai pas comptés, là, mais j'en ai eu beaucoup, j'imagine quelques centaines. Oui. Tu as dû te faire, avec le recul, tu as dû te faire un peu une idée. C'est quoi le profil type, on pourrait dire, c'est plus des femmes que des hommes? Ah, des femmes, effectivement. Oui, définitivement, des femmes. J'ai des femmes dans mes âges même. Ouais. Mais j'ai tous les âges, mais c'est le créneau plus dans mes âges à moi. Mais j'ai des jeunes, des fois, j'en ai eu 2, 3 de 14-15 ans. C'est le fun. Puis j'en ai eu de 85, 89, oui. Et que c'est le fun. Puis des gens, même de cet âge-là, là, de 80 et plus, c'est-tu des gens qui osent aborder cette discipline-là pour la première fois? Ils m'étonnent, oui, souvent. Souvent, puis ça m'étonne de voir que même à 80 ans passés, on continue d'évoluer, d'apprendre. Et puis il y en a qui disent, oh non, il y en a qui sont défaitistes en partant. Ils pensent qu'ils ne réussiront pas, puis tout ça. Puis quand ça arrive, moi, j'ai beaucoup de techniques
pour les aider. Même les tremblements, il y a une manière de bon? prendre... Oui. Ah oui, je ne te parle pas du Parkinson, là, mais je te parle de tremblements, de petits tremblements de personnes âgées. Il y a des méthodes de tenir le pinceau, puis il y a des méthodes de faire pour que ça aille bien. Puis des fois, c'est ça, ils tiennent mal, puis ça fait, là, quand ils s'appuient bien la main, puis il y a toutes sortes de méthodes que j'enseigne pour les aider. J'allais dire aussi, à la limite, même ceux qui arrivent avec à peu près pas de technique et qui, en raison de leur âge, ne pourront pas la développer énormément, ils ont par contre tout un parcours de vie qui j'imagine, doit compenser jusqu'à un certain point. Oui. Mais il y en a que c'est un rêve, qui ont toujours voulu faire ça. Ça doit être varié. J'ai beaucoup de madames, de femmes retraitées. Ouais. Puis, il y en a que c'est un rêve qui caressait depuis longtemps, puis qui se disait à la retraite, je vais le faire. Puis, c'est ça. Ça varie d'une à l'autre, par exemple. Puis pour toi, c'est-tu un mode très libre d'expression, ce que je veux dire? Est-ce que tu les laisses faire à peu près n'importe quoi ou tu leur imposes des sujets? Non. Bien, au début, oui, parce que au début, là, mettons, j'ai 3-4 nouvelles ensemble, là, il y a un sujet imposé, là, vraiment pour partir, là, c'est mieux pour eux autres. Cerner un peu leur potentiel, oui, j'imagine. Puis découvrir un peu aussi dessus. Ouais. Puis après, ben, je travaille personnellement, individuellement avec chacune, avec sa personnalité. Il y en a qui sont très spontanés. Donc, c'est sûr que s'ils sont spontanés dans la vie, ils vont travailler spontanément. Puis c'est sûr que s'ils sont très minutieuses dans la vie, ils vont être minutieuses. Fait que moi, il faut que je les suive là-dedans, il faut que je les dirige parce que la spontanéité, c'est une belle qualité, mais quand tu peux devenir prisonnière d'une spontanéité, là. C'est trop, là. Puis quand la même chose pour la minutieuse. Donc, il faut que je les dirige. J'ai des techniques pour les diriger à devenir... C'est une qualité d'être minutieuse, mais là, si tu l'es tellement là, que ça t'empêche d'avancer, puis que tu n'es pas heureuse dedans, si tu es heureuse, puis que ça va bien, puis que tu veux faire une toile dans ton année, puis que tu veux la faire dans le détail, oui, ça va, tu sais. Mais si vraiment la personne n'est pas bien là-dedans, j'essaie d'aider là-dedans. Je retiens entre autres ton commentaire, je trouve ça intéressant. La spontanéité, c'est pas forcément synonyme de liberté. Parce que la spontanéité, souvent, on se cantonne dans notre zone de confort. Exactement. On fait spontanément des choses qu'on a déjà répétées ou qui nous viennent immédiatement à l'esprit. On ne fait pas forcément l'effort d'explorer davantage dans son subconscient, dans son vécu, parce que tout le monde a un côté caché de sa personnalité qui est riche et qui peut révéler des surprises, même pour la personne concernée. Ah oui, il y en a, c'est sûr, on apprend toujours même à travers ça, à se découvrir. Oui, c'est ça. Oui, c'est... Donc, est-ce que ça arrive que parmi les 4-5 étudiants que tu as à la fois, que tu vas laisser travailler une personne à faire du portrait, puis l'autre, ça va être du paysage? Oui, donc, oui, c'est varié. Chacun va avec ça. Oui, puis moi, je ne veux pas faire des Céline, là. Ils vont pas avec ce que... Moi, ce que je fais, c'est moi, mais eux, ils vont avec ce qu'ils sont. Ils ont chacun leur... Il y en a qui peuvent faire de l'abstrait, il y en a qui peuvent faire du portrait, du paysage. C'est varié. Puis il y en a qui veulent faire des découvertes. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent essayer la spatule. Ah, d'accord. Bon, et il y en a qui veulent essayer les phénix brillants, là, comme on voit là. Fait que je vais avec eux autres dans leur découverte et puis je les suis là-dedans. Donc, des fois, ça peut être plus l'aspect formel, l'exploration des couleurs, les effets de lumière. Ça va l'emporter sur le sujet comme tel. Le sujet n'aura pas forcément une si grande importance au départ. Non, c'est sûr. Mais à travers le sujet, moi, je peux les guider là, dans les couleurs, les complémentaires, je leur apprends toutes les techniques. Puis après, eux autres, c'est eux autres qui font avec. Là. Puis si on se rend compte, c'est-à-dire si on se recentre sur la Céline, comme tu dis, la Céline artiste, toi, au départ, as-tu toujours gardé un peu les mêmes sujets, les mêmes sources d'inspiration, ou ça a beaucoup évolué? Pas tant que ça, sais-tu. Dans le sens que je suis quelqu'un qui... J'aime les gens. C'est sûr que ça paraît. Je fais beaucoup de personnages. Donc, les portraits, c'est important. Oui, oui. Puis j'aime les animaux, fait que je fais beaucoup d'animaux. Par contre, ce qui a changé, c'est que je ne les fais pas de la même manière que je les faisais, là, 15 ans, 20 ans. Avant, j'étais plus technique, portrait. J'étais comme... plus... j'allais dire prisonnière de la technique. C'est pas vrai. J'étais comme... Plus prisonnière de l'image, peut-être? La représentation? Oui, exactement. Donc là... Je me libère un peu plus dans le sens que je m'éclate plus, je vais plus loin un peu dans le portrait, je vais plus saisir l'émotion, ce qui n'est pas si évident que ça, là, quand on en parle, là, de saisir vraiment l'émotion que je veux mettre dans le sujet que je fais. C'est pas autant la ressemblance comme avant que d'aller chercher l'essence même là, de la personne. Souvent, je vais être intéressée à faire des personnages connus. C'est pour ça que ces personnes-là, j'essaye vraiment d'aller chercher comment moi je le perçois.
puis ce que j'ai lu sur cette personne-là, puis comment je le ressens, moi. Parce que, oui, tu viens de le dire, des personnages, j'en ai vu quelques-uns, puis on va les voir à l'écran. C'est pas forcément des personnages que tu aurais eu l'occasion de croiser. Là, non, parce que, non. Soit parce que sont décédés, premièrement. C'est ça, hein? Ou que c'est des personnes qui ont vécu, qui vivent encore à l'étranger. Oui, exactement. C'est des personnes qui m'ont marqué, là. Mais à travers, tu dis, j'ai lu, donc des gens que tu as dû voir dans des magazines, des images, puis là, tu t'es davantage ensuite documenté en lisant sur eux. Oui. Ben non, pas autant ça que j'aimais déjà en partant, exemple, Émile Milligan. Je l'aimais déjà en partant, je l'avais beaucoup lu quand j'étais jeune, je lisais la poésie. Donc, c'est sûr, là, j'étais comme plus imprégnée du personnage quand Puis, comme Émile Milligan, je l'ai faite le soir, je suis arrivée tard, le soir, 11h, je suis arrêtée dans la nuit, puis je l'ai sorti d'un jet. Mais, puis en pensant à lui, puis en pensant à ce qu'il représentait pour moi, donc ça... Puis ça a donné ce que je voulais aussi, là. Tu as fait et tu m'as montré, on va le voir aussi, un tableau de format plutôt petit, de Marilyn Monroe. Mais en fait, tu dis c'est pas... Norma Jane. Oui, parce que pour toi, c'est différent. Oui, c'est différent pour moi parce que Marilyn Monroe, c'est une image forte, une image de sensualité, de sexualité. Puis moi, j'ai pas voulu aller chercher ça parce que ça a été surexploité. Puis j'ai rien contre ceux qui vont le faire. C'est très beau, là, puis c'est une belle image. Sauf que je voulais aller chercher le côté plus... sensible. L'humanité. L'humanité qu'il y avait en elle. Pas la vedette. Je voulais aller chercher la personne. Avec tout le vécu qu'elle avait, beaucoup de souffrance dans cette femme-là. J'ai essayé dans son regard, dans sa mimique, dans son expression, Puis la mimique de la bouche, toute. Entre les deux yeux, il y a des différences. Il y a des choses qu'on lit dans un œil qui sont différentes de ce qu'on lit dans J'ai essayé vraiment œil. ça, d'aller chercher ce qu'on ne voit pas dans la Marilyn sensuelle. Là. Il y a Louis Armstrong aussi, pour lequel tu as une affection particulière. Oui, Tu as fait quelques tableaux de lui. Oui, j'en ai fait 2. Des grands formats. On va en voir un sur lequel il est en train d'ailleurs de... Oui, ça rentre plus dans mon nouveau style. Quand je parlais de personnages, là, je m'en vais un peu plus là-dedans, avec les filles un peu plus modernes, là, un peu plus... oui, ça a évolué comme ça. J'aime des images fortes qui me parlent. Des gens qui sont plus des artistes? Ou, parce qu'on a nommé là... Oui, ça peut être des artistes, ça peut être... oui. Pas nécessairement, par exemple, parce que j'ai plein d'idées en tête qui ne sont pas nécessairement des chanteurs ou... ça peut être quelqu'un qui m'a marqué là, pour ce qu'il a fait. Donc là, je te surprends à l'œuvre sur ton... C'est ton deuxième Louis Armstrong, oui. Hein, tu me disais, c'est là? Oui. L'autre, c'était juste jusqu'aux épaules. Oui, c'est ça. Un format plus réduit. Oui. Là, tu travailles comme toujours à l'acrylique? Oui, là, je suis à l'acrylique. Je fais comme un brossage là, dans le moment. Il y a plusieurs techniques là, de travailler. Fait que, là, dans le moment, pour aller chercher mes ombres, je fais un brossage. Après, je vais aller chercher mes lumières. Là, si on voulait se situer un petit peu dans le temps, tu es à peu près à la moitié de la réalisation ou plus vers la fin? Là, je suis... il m'en reste beaucoup à faire. Il a l'air avancé, le personnage, mais tu sais, la chemise n'est pas faite du tout, ni la boucle, ni la main. J'ai été juste chercher le résumé qu'on appelle. Fait que là, il me reste à vraiment aller tout fignoler la main, travailler la boucle, la chemise. J'ai été chercher juste les bleutés. Ici, c'est pas fait du tout. Ça, c'est pas fait. Ça, c'est quand même encore à l'état assez... vraiment du début. Puis il me reste aussi à retravailler le fauteuil. C'est à la fois des petits détails, mais aussi retoucher les effets de lumière, j'imagine. Oui. Les ombres. Oui, les ombres et lumières, mais ça, oui, c'est ça. Là, je retouche les ombres et lumières, mais après, je vais avoir encore du détail à faire là-dedans, puis dans mon personnage. Je suis vraiment ici, à l'état vraiment rudimentaire ici. L'habit, je suis un petit peu plus avancée, là, je suis un petit peu plus travaillée. Puis le visage aussi, je suis quand même pas loin d'avoir fini. Là. Il y a des lignes que tu vas corriger ou peaufiner? Oui, je vais peaufiner. Ça, c'est toujours plus à la fin. Là, là j'ai voulu me faire plaisir. J'ai commencé. Là. Mais normalement, là, les détails, je le dis à mes élèves, c'est plus à la fin. Il ne faut pas s'attarder là-dessus. Mais ça n'empêche à rien. Là. Des fois, on peut se permettre. Comme la plupart des peintres, en tout cas, qui travaillent, entre autres avec l'acrylique, puis des formats comme ça, j'imagine que tu te crées une couche de fond au départ? Oui. J'ai tout mis une couche de...
cette couleur-là. Oui, j'allais te demander, as-tu Ouais. une couleur privilégiée? Souvent, les peintres disent, nous autres, on commence toujours avec un fond blanc ou Ouais, juste avec un fond noir. Il y en a qui commencent... oui, souvent, un fond gris, c'est intéressant de partir avec le gris, mais non, ça dépend toujours du sujet que j'ai choisi. OK. Fait que là, avec ce sujet-là, c'était bien de partir avec un bleu. Après, je suis toute allée en brossant, mais avec toutes sortes de techniques. Ça peut aller d'une guenille avec un pinceau, un vieux pinceau, puis je vais chercher mes effets, mes flous. Puis après, ben, je m'en viens plus vers le dessin. Je fais mon dessin après. Et puis, c'est ça. Et ça, c'est un tableau sur lequel tu travailles principalement au pinceau. Oui, Tu mais n'utiliseras pas la spatule dans ce non, cas-là? Ouais. pas dans ce cas-là. Non, je vais travailler pas mal tout le long au pinceau. Je peux utiliser d'autres instruments parce que moi, je suis très imaginative. Je peux arriver et dire, ah tiens, si je prenais telle chose pour créer tel effet, ça arrive. Des fois, ça va. Mais dans le moment, là, ça s'annonce que je vais travailler pas mal, finaliser au pinceau plus petit. Tu parlais aussi des animaux? Oui. C'est quoi? C'est parce que tu es né dans Port-Neuf, tu es sur la côte de Ben j'ai Beaupré? toujours, C'est parce suis que ça fait maniaque. partie de l'environnement Non, aussi? non, j'ai toujours aimé les animaux, là, vraiment une passionnée des animaux. J'ai toujours eu des chiens, des chats, tout ça. Puis c'est venu naturellement que j'ai peint des animaux. Puis à un moment donné, je sais pas, là, peut-être une quinzaine d'années encore, Canard Limité avait besoin de personnes pour faire des peintures pour les repas bénéfices. Ah oui. Alors, j'en ai fait beaucoup, beaucoup. J'ai travaillé plusieurs années pour ça. Donc, j'ai fait plein de canards, plein d'animaux, des ours, des canards, etc. Là, ce qu'ils me demandaient, puis j'ai adoré faire ça. Là. Quand tu peins des animaux comme ça, puis en plan quand même assez rapproché, là, il y a eu aussi as-tu l'impression quelque part que c'est presque des êtres humains? Non, y a-t-il un petit début de personnalité non, parce que... pas à ce point-là? Non, pas à ce point-là, parce que c'est pas la réalité, premièrement. J'essaye de garder, même moi pour mes animaux, de ne pas faire penser les animaux. Parce qu'il y a des artistes qui ont tendance à personnaliser les animaux. Moi, non, je l'ai peut-être fait plus jeune avant. Tu sais, je confondais les sentiments humains avec les sentiments animaux. Mais c'est tellement différent. Ouais. On peut pas, je pense pas qu'on puisse faire ça. Donc, non. Maintenant, comme je suis plus dans la réalité de lui, ce qui est la bête. Dans ma réalité d'humain, on pense pas, c'est pas le même fonctionnement. Donc, des fois, on les fait penser, puis c'est une erreur, parce que, non. On veut se projeter en eux. Oui, c'est ça. Je comprends. Donc, tu gardes... on leur met des sentiments qui sont pas là vraiment. On ne pourra jamais être dans leur... Non, on ne le sait pas. On ne le sait pas. On ne sait pas ce qu'ils pensent d'autres non plus. Oui, c'est ça. On aimerait ça des fois, mais... Je comprends ce que tu veux dire. Donc, non, j'essaie de demeurer plus dans une certaine neutralité. Oui, bien une réalité, là, parce que c'est vraiment pas la réalité de les faire penser, leur mettre des sentiments. Parce que des fois, de la manière qu'ils se comportent, on dirait qu'ils ont des sentiments, là, puis on dit qu'ils nous aiment, mais je ne dis pas que les chiens ne nous aiment pas, là, puis les animaux, là, mais c'est pas de la manière que nous, on aime. On parle beaucoup de ton inspiration, mais côté technique, tu as évoqué un certain nombre de médiums. Tu dis que maintenant, c'est surtout l'acrylique. Oui, c'est plus l'acrylique. Comme plusieurs peintres, d'ailleurs, que j'ai interviewé. Ben oui, l'acrylique, c'est un beau médium parce que ça sèche rapidement, surtout. Les avantages réels. Oui. Là, Par contre, je fais encore un peu d'huile. Comme là, j'en ai une qu'on regardera tantôt, c'est les fonds à l'acrylique. Puis après, je complète à l'huile. Parce que c'est sûr que l'huile a beaucoup d'avantages. Oui, on peut. On ne peut pas faire le contraire, là, mais on peut mettre l'huile sur l'acrylique, mais pas l'inverse. Tu ne touches pas ou tu as déjà touché à l'aquarelle? Oui, j'ai touché à l'aquarelle. Comme je vous disais tantôt, là, je pense que j'ai à peu près tout touché. J'ai aimé l'aquarelle, mais non, j'en ai pas fait. J'ai arrêté d'en faire parce que c'est restreint un peu, là. C'est sûr qu'on peut aller avec beaucoup de spontanéité, mais... c'est pas un médium qui m'a touchée là, pour y rester. J'ai passé, là, je l'ai exploré, mais je préfère l'acrylique de beaucoup là, à tous les autres médiums. Quand tu travailles auprès de tes étudiants, est-ce que tu abordes aussi ces médiums-là? Est-ce que l'aquarelle, tu vas leur en laisser faire? Non, pas nécessairement. Pas nécessairement, parce que ce serait peut-être un peu compliqué. Là. Je me concentre sur l'enseignement de l'acrylique. Il y a un côté pratique aussi, j'imagine. Oui, il y a un côté pratique. Mais si quelqu'un me dit « je veux faire de l'huile », oui, on peut... Puis, il y a moyen aussi de travailler l'acrylique un peu comme l'aquarelle. Donc, c'est arrivé, justement, comme on parlait tantôt, j'ai des élèves là, qui sont trop minutieuses. Quand tu es minutieuse, que tu travailles à l'acrylique, c'est facile.
C'est facile de s'en servir. Par contre, si je veux aider quelqu'un à sortir de cette trop grande minutie-là, j'utilise une technique beaucoup plus spontanée qui ressemble à l'aquarelle. C'est l'acrylique très dilué, donc là, tu es comme déstabilisé parce que là, tu ne peux plus aller dans le minutieux, ça fuit, c'est tout liquide. Fait que ça, c'est une technique que je me sers des fois pour aider quelqu'un qui est trop... Intéressant. Oui. Donc, c'est beaucoup d'apprentissage qui se poursuit à travers aussi les personnes qui t'entourent. Oui, Même oui. ceux à qui tu prodigues des... Bien, c'est sûr. Tu continues d'apprendre. Moi, toujours, c'est ça que j'aime, mais garde, c'est sans fin. Hein? Je pense pas qu'il y ait un artiste qui va dire un jour, « Ah, moi, là, je suis arrivé. » Tu sais, des fois, je regardais quand j'étais plus jeune, en vingtaine, je regardais des choses que j'admirais, puis je me disais, quand je vais être rendue là, je vais être... Bon, à un moment donné, j'ai atteint ce que je regardais à cette époque-là. Non, mais là, c'est sûr que là, je veux plus. On veut toujours aller plus loin. Quand on atteint ça un qui est palier, merveilleux. généralement, Ben, à moins d'avoir des contraintes tout à coup, là, on veut passer un autre palier, c'est sûr. Que ce soit... Moi, c'est sûr que l'aspect technique, j'ai avancé beaucoup. Je veux continuer aussi. Mais il y a l'aspect créatif aussi qui n'est pas à négliger. Quasiment l'aspect émotif rentre là-dedans aussi. Fait que c'est sûr que c'est sans fin. Les grands artistes qu'on lisait, je lis des fois sur les grands peintres, leur vie, tout ça, puis ça me passionne toujours. Puis c'est de voir qu'ils sont là sur leur lit de mort, là, puis tu sais, ils en veulent encore, ils veulent continuer, ils veulent avancer, ils ne veulent pas arrêter. Là. Ça ne les quitte pas. Puis non, il y en a qui, tu sais, ils sont plus capables, là, ils sont presque paralysés, ils vont continuer. Ça fait partie des derniers gestes qu'ils vont pouvoir poser, parce que c'est une deuxième nature, puis des fois, c'est devenu leur première nature. Tout ça, c'est en parallèle aussi, j'imagine, parce que tu as évoqué tantôt l'aspect production pour la partie là, où, avec ta sœur, vous faisiez de la peinture sur meuble, mais même pour le reste, tu as eu toujours quand même à te préoccuper un peu quand même, parce que quand on est artiste, on aime bien partager. Hein? C'est soit pour recevoir de l'affection, disons-le comme ça, de la reconnaissance, puis aussi que... La plupart des artistes veulent en vivre aussi. On veut en vivre, évidemment. Là. Ouais, moi, c'est sûr que là, où je suis rendue dans ma vie, je me prépare à ma vieillesse, on va dire. Je m'en vais vers là, comme tout le monde, mais je suis plus proche peut-être que d'autres. Là. Fait que c'est sûr que je vise de peindre, je vise de continuer à enseigner. Ça, je peux enseigner longtemps. Mais parallèlement, je veux continuer, je veux monter une production, puis retourner en galerie. OK, retourner en galerie. Oui. Mais là, cette fois-ci, pour tes tableaux. Oui, pour mes tableaux. Okay, je comprends. Oui. Donc, ça fait partie de tes ambitions, puis tes projets de presque dire de proche avenir. Hein? Oui, bien, plus ou moins rapproché. Ouais. Mais tu as dû avoir quand même un certain nombre d'occasions pendant ton parcours, là, je sais pas, je lance un chiffre, tes 20 dernières années, tu as dû quand même avoir à l'occasion eu la possibilité d'exposer. Oui, bien, j'expose chaque année avec mes élèves, premièrement. Je fais une exposition chaque année, donc j'expose ce que moi j'ai fait durant l'année, puis les élèves exposent ce qu'ils ont fait. Là. Puis on sait que sur le Côte de Beaupré, il y a eu aussi, puis il y a encore certains événements. Oui. Tu t'y raccroches aussi à l'occasion? Bien, dans le moment, non. J'en ai fait beaucoup d'expositions il y a un temps, là. Mais dans le moment, non. Je ne dis pas que plus jamais, là. Mais non, j'ai fait plusieurs... des festivals, là, j'en ai fait, là, mais dans le moment, j'en fais pas. Là, c'est beaucoup... c'est de l'investissement, puis c'est de l'investissement de temps, puis c'est transporter tout ça. Puis bon, à un moment donné, tu te poses la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Fait qu'après en avoir fait plusieurs, je ne dis pas plus jamais, là. Mais j'irais peut-être plus extérieur, parce que découvrir d'autres régions du Québec, d'autres gens, d'autres mentalités, puis ben... je trouverais ça le fun, d'aller faire d'autres festivals ailleurs. Est-ce qu'on peut dire que pour la suite de 2014-2015, ça va faire partie de plus en plus là, de projets concrets là, que tu vas vouloir mettre de l'avant? Oui, vraiment. J'aime les deux. J'aime vraiment communiquer mon savoir. J'aime... un exemple, là, j'ai une élève qui m'arrive il n'y a pas longtemps. Elle dit, Céline, j'ai eu une grosse journée aujourd'hui. Puis elle dit, sais-tu qu'est-ce qui m'a aidé à finir ma journée? J'avais mes cours de peinture. Fait que ça, c'est sûr que ça me touche. Puis,
ça me fait chaud au cœur. Là, Donc, ça fait partie, si on voulait conclure, ça fait partie de ton salaire autant. Ah, ben oui, vraiment. Les tableaux. Oui. Oui, j'ai des gens, des fois, des femmes qui sont malades, qui ont le cancer. Ils viennent et puis ça leur fait du bien. Ça, oui, ça fait partie d'une belle récompense dans mon métier de pouvoir mettre un peu de joie. Sur des verres qui se meillaient dans un tiroir et qui recréent des univers pour nous redonner ça me fait plaisir. De l'espoir. T'es un artiste sur une liste